Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tag La chanson qui. Donc j'ai 17 questions ici sur par exemple la chanson qui me fait pleurer, qui machin, qui truc. Et je dois y répondre avec une chanson en particulier. J'ai pas réfléchi auparavant, je tiens à vous le dire quand même. Et contrairement à beaucoup de gens qui l'ont fait sur la plateforme de YouTube, je vais pas vous mettre un extrait de musique, mais je vous mettrai les musiques en barre d'infos avec le numéro de la question et ensuite le lien de la musique. En fait, dans la vidéo, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi cette chanson et pas une autre. Donc voilà. Du coup, si ça t'intéresse, let's go. C'est parti. Non. Première question, la chanson qui vous fait rire. Alors pour ma part, je dirais que c'est Hakuna Matata. Déjà parce qu'elle fait partie d'un de mes Disney préférés. Franchement, Le Roi Lion, je pense que c'est l'un des meilleurs Disney qui puisse exister. Après La Belle et la Bête quand même. Mais ouais, je kiffe, voilà. Et que dans un karaoké, on peut échapper à Hakuna Matata. Donc voilà, et on peut s'avoir des bons délires. Notamment, j'ai des bons délires avec une de mes amies sur cette musique. Donc voilà, donc c'est une musique qui me fait pas mal rire. Deuxième question, la chanson qui vous donne la pêche. En ce moment, je dirais que c'est Plus haut de Claudio Capéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait un TikTok dessus. Je vous invite à aller la voir. Mon TikTok est en barre d'infos aussi. Franchement, c'est une musique que j'adore. Et je trouve que le matin, vous la mettez, vous êtes au taquet. 3. La chanson que vous auriez aimé écrire. Je pense que c'est Les Anges de KNR. Parce que je trouve qu'elle rend hommage aux personnes qui nous sont proches, qui sont décédées. Et j'ai perdu des personnes proches il y a pas longtemps. Et du coup, je trouve que c'est une musique qui est extrêmement bien. Et qui permet de rendre hommage à ces personnes qu'on aime tant, mais qui partent beaucoup trop tôt. La chanson qui vous rend nostalgique, je dirais que c'est Lettre à mon grand-père. Je me rappelle plus du chanteur. Mais de toute façon, vous l'avez en barre d'infos. Hein. Mais ouais, je dirais Lettre à mon grand-père, c'est parce que je suis extrêmement proche de mon grand-père. J'ai vécu des choses extrêmement fortes chez mes grands-parents. Et que maintenant que j'ai perdu ma grand-mère, j'ai plus que mon grand-père du côté de mon papa. Et ouais, je trouve que pour moi, c'est une musique qui me rend nostalgique. La chanson qui vous rappelle votre adolescence. J'en ai pas en particulier, mais moi c'est plus une chanteuse. C'est Sarah Cover. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Hein. Même si je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Je l'ai découverte durant mon adolescence, je l'ai écoutée toute mon adolescence et j'ai été la voir en concert. Donc pour moi, voilà, c'était le premier concert de ma vie, enfin bref, voilà. Donc ouais, je dirais Sarah Cover. La chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez. Et je dirais que c'est Le Temps de Jennifer. Puisque Jennifer n'est pas une chanteuse que j'apprécie plus que ça. Alors non pas que jusqu'au point de la détester, mais comme je déteste aucun chanteur, voilà. Mais j'aime pas forcément Jennifer. Mais j'avoue que Le Temps est une très belle chanson. 7. La chanson que vous admettez, aimer honteusement. Alors pour moi, c'est pas une chanson particulière, même si je vais vous en donner une, mais c'est la techno. Je trouve qu'on écoute de moins en moins de techno dans notre génération. Je parle extrêmement vite là, je vais... Respire Clémence. On écoute de moins en moins de techno de nos jours. Donc ouais, moi ce serait la techno et une musique en particulier, je dirais Vois sur ton chemin, remixée version techno, qui est incroyable. Et allez l'écouter, allez l'écouter. 8. La chanson dont vous aimez les paroles. Je dirais Elle de Mélissa, puisque c'est une chanson qui rend hommage aux mamans et je trouve que les paroles sont très jolies, que même les personnes qui ont un passé extrêmement difficile avec leurs parents, notamment avec leur maman, peuvent très bien leur apporter l'hommage nécessaire. Et ayant un passé compliqué avec mes parents, je vous confirme que c'est une musique qui me touche énormément.
la chanson avec laquelle vous aimez vous réveiller. Alors, c'est pas une chanson que j'ai actuellement en tant que réveil, puisque pour l'instant, la musique de mon réveil, c'est les sonneries de téléphone basiques, puisque j'ai pas eu le temps de la modifier. Mais je dirais Mignon de René Lataupe, tout simplement, puisque quand j'étais petite, ma maman venait me réveiller avec cette musique, et du coup, pour moi, ça rappelle pas mal de souvenirs et des bons moments, donc voilà. La chanson qui vous rappelle votre enfance. Je dirais Lady Melody de Tony, je sais plus trop quoi. Parce que c'est une musique tous les matins. Je me rappelle, je crois que c'était quand en maternelle, mais je me rappelle que tous les matins dans la voiture, ma maman mettait cette musique pour aller à l'école. Et j'étais à fond, je vivais mes meilleurs moments. Mais ouais, du coup, je dirais cette musique-là. La chanson qui vous fait penser aux vacances. Alors moi, c'est simple, rapide, efficace, c'est le Kuduro. Vraiment. Parce que j'ai l'habitude de partir, enfin, avant le Covid, avec mes parents, on avait l'habitude de partir en club. Et c'est une musique qui y est à chaque fois. Donc pour moi, ouais, le Kuduro, c'est la musique de l'été. La chanson qui vous rappelle votre meilleur ami. On n'en a pas en particulier avec ma meilleure amie, je vous avoue. Mais si vraiment je devais en dire une, ce serait les années 80. Ah, elle va se reconnaître, c'est sûr. Mais voilà, et elle va savoir pourquoi. Mais ouais, je dirais les années 80. Et même c'est des musiques qu'on aime toutes les deux, les musiques des années 80. Donc voilà. La chanson qui vous fait pleurer. J'en ai pas particulièrement, mais ouais, si je devais en redire une, ce serait Les Anges de KNR. Et Mon étoile qui passe sur TikTok. Mais j'essaierai de trouver la musique, même si je sais pas du tout c'est quoi le titre de la musique. Mais j'essaierai de vous la trouver pour vous la mettre. 14. La chanson qui vous fait penser à votre solitude. En fait, j'ai pas de musique qui me fait penser à ma solitude. Mais si vraiment, voilà, si je devais en choisir, je dirais toutes les musiques parce que, étant donné que le soir, souvent j'écoute de la musique seule ou le matin quand je me prépare, voilà, mais sinon il n'y en a pas particulièrement. La chanson que vous aimez chanter, une musique que j'aime chanter. Mais il n'y en a pas en particulier parce que je pense que ça dépend des périodes. Et je pense que du coup, ce tag-ci sera refait. Et comme pas mal de tags seront refaits dans quelques années. Et vous verrez que j'aurai bien évolué, je pense. Mais une musique que j'aime bien chanter. À l'heure actuelle, je dirais Doogie Doogie là de Aya Nakamura. Parce que c'est vraiment une musique qui en ce moment me représente entre guillemets dans le sens où j'ai pas d'ennemis, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je le conçois et je l'accepte. Surtout que la plupart des personnes dans cette situation-là ne viennent pas parler des problèmes qu'il y a pour qu'on puisse les arranger. Donc voilà, donc ouais, je dirais ça. 16. La chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment. Caractère de Joyce Jonathan. Parce qu'alors, et je pense que beaucoup qui me connaissent dans le perso pourront le confirmer, mais j'ai un caractère, les gars. Vous me connaissez toute gentille, toute calme, toute machin. Mais alors, vaut mieux pas me connaître en vrai, parce que le caractère... Pouh. Et enfin, la toute dernière question, la chanson que vous détestez par-dessus tout. Une chanson que je déteste par-dessus tout. Alors là, je vais me faire tirer des balles. C'est sûr, certain, je vais me faire tirer des balles. Je déteste les trois quarts des musiques de Johnny. En fait, c'est pas que je les déteste, mais c'est que il y a des gens, ils sont trop à fond dans Johnny que j'en suis dégoûtée. Genre vraiment, je ne comprends pas comment on peut être autant fan de quelqu'un. Tu peux être fan, y a pas de problème, mais genre
au point d'avoir tout de la personne. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une personne fan à 3 milliards de pourcents. Il y en a des tonnes et des tonnes des fans de Johnny. Je ne comprends pas. Et en fait, je pense que ces personnes-là ont tellement écouté du Johnny, etc., etc., et que j'ai pas été bercée du tout dans du Johnny, mais que j'ai connu des personnes comme ça, qui m'ont dégoûté en fait des musiques de Johnny. Voilà, donc désolé Johnny Hallyday, hein, mais je ne peux pas. Genre vraiment, je ne peux pas. Donc voilà. Bref, sur ce, cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle t'a plu. Toi, n'hésite pas à me dire les musiques en fonction des questions et tout. Ça pourrait être sympa et tout. Et si je peux découvrir des musiques, ce serait avec un grand plaisir. Mais du coup, voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine, c'est une grosse vidéo, les gars. Vous êtes pas prêts. Et puis, du coup, bah, on se dit à la semaine prochaine.